Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Mais le gars qui était devant moi, il a levé le couteau, il a commencé à me poignarder partout. C'est plus de 6 coups. Il y a 5 dans mon dos et puis il y a 1 à mon ventre. Une histoire déchirante, celle d'un jeune coiffeur de 29 ans qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Albéric, nom d'emprunt, a été agressé par des enfants en conflit avec la loi alors qu'il revenait du travail. Il a reçu 6 coups de couteau. Le jeune orphelin a certes survécu à l'agression de ses bourreaux, mais peine à se traiter médicalement. Il souffre énormément des séquelles de cette attaque. Que s'est-il passé? Comment a-t-il survécu? Focus Faits divers revient sur cette histoire dramatique. Samedi 12 août 2023, 21h. À l'intersection des quartiers Air France et Kennedy dans la ville de Mans, après une journée de dur labeur, Albéric, nom d'emprunt, coiffeur, ferme son salon et prend le chemin de son domicile. Ce que le jeune homme de 29 ans ignorait, c'est qu'il est au carrefour de 2 quartiers rivaux. En 2 quartiers qui s'affrontent beaucoup. Le quartier Air France et le quartier Kennedy, où il y a beaucoup d'éléments de compte entre les différents gangs. Quand tu te retrouves dans ce milieu-là, que ce soit les agresseurs de Kennedy ou bien les agresseurs du quartier Air France, le jour où vous n'avez pas de chance, vous tombez sur quelqu'un, ils vont tomber sur vous et puis ils vont vous agresser. Donc c'est un peu récurrent dans ces quartiers-là. Sans qu'il n'y comprenne grand-chose, Albéric est entouré par 3 personnes. Des adolescents dont l'âge varie entre 14 et 15 ans, puis un autre qui a la vingtaine révolue. Ces intrus somment Albéric de leur remettre tout ce qu'il a sur lui. Elle les a dit par rapport à quoi? Au moment où je vais me rendre compte, il y a un deuxième qui est venu. Il a dit à le deuxième, là, troisième, lui, il était arrêté. Il a dit à le deuxième, il n'a qu'à mettre sa main dans ma poche. Et effectivement, il a mis sa main, il a pris, il n'y avait pas bon truc. Il a pris 4 000 francs. C'est mon téléphone, on a lutté dessus, il n'a pas pu prendre. Face à ce qu'il considère comme un affront, le caïd décide d'en finir avec sa victime. Le gars qui était devant moi, lorsqu'il a fini de me saisir, il a levé le couteau, il a commencé à me poignarder partout. Bon, il m'a poignardé plus de 6 coups. Il y a 5 dans mon dos et puis il y a 1 à mon ventre. Ça a été très très rapide. Si ça a trop pris du temps, au moins 1 minute. Résilient, Albéric réussit à se défaire de ses bourreaux et à prendre la fuite. Mais pas pour longtemps, car il perd du sang. Il est secouru par 2 passants. Un policier qui passait à moto voit la scène et s'arrête. Sa présence dissuade les agresseurs qui se fondent dans la nature. Des badauds s'agglutinent autour d'Albéric qui geint sur le sol. Il était en train de saigner, il était en vie bien évidemment. Et dès que je suis tombé sur la scène, j'ai lancé une alerte sur Facebook, sur ma page Facebook, où déjà dit qu'il y a une agression encore dans le quartier, puisque ça devenait quelque part récurrent. Et c'est comme ça que les sapeurs-pompiers ont été alertés. Aux environs de 22 heures, ils sont arrivés, ils ont pris le jeune, ils l'ont transféré au CHR. Lorsque les sapeurs-pompiers l'ont mis dans l'ambulance, franchement, je n'y croyais plus, parce qu'il avait le vertige. Et devant nous, quand il parlait, le sang giclait et versait sur nous. J'avais très peur pour lui. Pour moi, c'était fini pour lui. Orphelin de père, Albéric est issu d'une famille très démunie. Il ne peut compter que sur sa sœur aînée, Annick, avec laquelle il vit à Mans. C'est elle que la police contacte d'urgence. Vous avez appel des policiers là.
C'est lui qui m'a dit, ah, ton petit frère était agressé. Qu'est-ce qu'on vous a appelé? Il y a un numéro qui vient de m'appeler, mais il n'a pas compris ce que la personne a dit. Il a dit, d'accord, ton petit frère était agressé, qu'il le cherche. Si tu peux te rendre là-bas rapidement. Cardiaque, Annick tremble comme une feuille à l'annonce de cette terrible nouvelle. Quand il m'a dit qu'ils l'ont agressé, ils l'ont piqué, chez moi, quand on fait ça à moi ici, en tout cas c'est grave. Souvent c'est la mort. Donc, toute chose venait dans ma tête. Donc, en même temps, ma maman m'a appelé au village. Il a essayé de me calmer, il a posé avec elle comme si de rien n'était. Il lui a dit qu'il est à l'hôpital, qu'il n'a qu'à rester tranquille. Aux urgences du centre hospitalier régional de Mans, Albéric vit l'un des pires moments de sa vie. Les points de suture effectués par les agents de santé sont faits, dit-il, à vif. C'était vraiment du jouet. Mon cousin cru comme ça. Ils n'ont pas fait piqûre pour dire que non, il m'a endormi. C'était réel comme ça. En tout cas, il a souffert à l'hôpital. Des douleurs terribles et insupportables qui donnent des sueurs froides à sa sœur aînée. Quand on le traitait de façon, il criait là. Il ne pouvait pas supporter, il sortait, il rentrait. C'était pas facile. Puis ce jour, moi-même, il allait piquer, crise même plus grave parce que c'était pas facile. Donc ça m'a beaucoup touché. 5 heures plus tard, Annick, la sœur aînée, pousse un ouf de soulagement lorsque les agents de santé terminent les soins de son frère cadet. Pour sauver ce dernier, elle a dû vider son compte mobile qui ne disposait que de 60 000 francs CFA. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Ils l'ont laissé, ils m'ont dit d'aller chercher quelque chose. Le temps environ de 1 heure, partait dans 1 heure. D'aller chercher quelque chose de sucré. Il ne sait pas où il est sorti de jus là. Il n'est pas que moi-même soit agressé, t'es paniqué. Fort heureusement, des policiers en service lui prêtent assistance en la conduisant au centre-ville. Là, la jeune dame frappe à la porte de son père spirituel pour solliciter son aide. Véhiculé, ce dernier la ramène au centre hospitalier régional, non sans lui remettre une somme de 10 000 francs. Dimanche 13 août 2023, à 10 h, Albéric et sa sœur sortent de l'hôpital et rejoignent le domicile familial. Annick reçoit une contribution de 5 000 francs de sa nièce pour l'achat des médicaments d'Albéric, qui se plaint de fortes douleurs au cœur. Annick privilégie les médicaments, mais au fond, elle sait qu'une radioscopie s'impose, d'autant que les agents de santé l'ont exigé. Il a commencé à appeler. Moi, je suis rentré, il a commencé à appeler. Il me reste seulement que 300. Je vais retourner lui à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il me dit? Actuellement, là, tu vas aller taper à la porte de quelqu'un pour dire pardon, vous me donnez 1000 francs, même si ce n'est pas facile. Donc, dans la prière, j'ai dit il faut manger quand même, il faut manger, tu vas avoir force. Donc, j'ai prié dans mon cœur, j'ai prié. En tout cas, Dieu merci. On dirait que c'est médicament là, ça fait que le douleur là, ça a baissé jusqu'à présent. Plus de peur que de mal. Albéric se remet peu à peu de ses douleurs grâce aux efforts déployés par sa sœur aînée. Mais une radioscopie et des soins appropriés contribuent à sa guérison totale. Mon cœur et puis mon épaule là. Quand il travaille, j'ai l'impression qu'ils sont en train de me déchirer l'âme dans mon épaule. À présent même, mon cœur continue de me faire mal. Le premier couteau qu'ils ont mis ici, c'est juste à côté de mon cœur. Donc quand il respire, il a du mal à respirer souvent. Et puis quand il tousse aussi, j'ai l'impression que mon cœur, présentement, ça me fait mal encore. Lorsqu'Albéric pointe le nez dans son quartier et rouvre son salon de coiffure, il est la grande attraction de plusieurs riverains qui le croyaient 6 pieds sous terre. Beaucoup d'hommes ne me croyaient pas. Les gens ils ont appris que non, que moi-même, on ne parle plus de moi. Même si Facebook, même les gens disaient que non, il y a pour mon frère à Dieu. Quand je suis arrivé au quartier, on me demandait tout à l'heure. Dieu avec grâce, je suis sorti de là. Mais cette grâce divine sera totale avec un meilleur traitement pour Albéric et la sécurité pour les populations de Mans. Petit frère, on est resté petit, non, papa est décédé, on n'a pas de soutien. Je voulais insister sur les autorités pour pouvoir nous aider, pour qu'on puisse terminer son traitement. Pour le moment, ça va, il marche, il parle bien, il fait tout, mais il sent toujours les douleurs. Donc si les personnes pouvaient nous aider, on va terminer son traitement, vraiment ça leur fait plaisir. Vraiment, il a dit pardon
Donc, à surveiller moi. Parce que moi est très dangereux. Ouais. C'est pas pour moi seul, on voit plusieurs choses qui se passent à moi. L'agression la plus récente, le Palaband Gang qui avait fait des morts, c'était il y a quelques mois. Et après cette violence-là, la police a décidé de mettre des patrouilles. Effectivement, il y a des patrouilles dans les quartiers. Mais comme les patrouilles ne peuvent pas rentrer dans les profondeurs de certains quartiers, dû peut-être à l'état de la rue, tout ça, il faut peut-être des patrouilles mobiles où les gens marchent peut-être dans les quartiers. Sinon, les patrouilles sont visibles. Mais malgré cela, ils arrivent quelque part à agresser les gens. C'est ce qui est un peu déplorable. Il faut que les forces de l'ordre redoublent encore d'ardeur sur le terrain. S'il a eu beaucoup de chance, Albéric n'est pas encore sorti de l'auberge. Car ces agresseurs qui ont opéré à visage découvert rôdent toujours dans le quartier. Miraculeusement rescapé de cette agression au couteau, Albéric continue d'embellir les têtes de ses clients dans son salon de coiffure. Le jeune homme essaye d'oublier ce douloureux souvenir, mais il ne se sent pas en sécurité. Il vit dans la peur, tout comme les habitants de son quartier. Les populations de Mans en appellent à plus de sécurité. Bonsoir.